Recoucou, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Me revoilà. Donc ça, c'est la vidéo de la suite du Grand Reset et du Messie qui est là. Alors, je fais suite. Là, je viens vous expliquer par rapport à toutes ces énergies en ce moment et toutes ces transformations et ces impacts que vous avez autant psychologiques que matériels, financiers, dans votre vie, des choses bloquées ainsi que toute cette fatigue, toutes ces douleurs physiques, ces incompréhensions, ces pathologies. N'oubliez pas que l'énergie vous traverse de partout et qu'elle circule et qu'elle vient nettoyer. C'est le grand ménage de printemps. Ça dure depuis plusieurs semaines et plusieurs mois et progressivement, vous avez été en pause pendant l'hiver pour réfléchir sur vos projets, sur votre vie, faire un point sur le passé, ça a beaucoup bousculé dans les émotions, il y en a qui sont entrés dans la déprime, dans des colères, dans des résistances, dans des dualités. Il y en a qui sont têtus, qui ont voulu en faire qu'à leur tête et qui se sont pris des murs. Il y en a qui ont vécu des moments très compliqués, douloureux, mais aussi de grosses pathologies. Il y en a qui ont tout perdu, il y en a qui ne savent plus. Bref, nous sommes en plein grand nettoyage et nous revisitons toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps, ça veut dire quoi? Que tout ce qui est impacté, qui est touché au niveau du bas, les pieds, c'est l'enracinement. C'est les pieds sur terre. Ça veut dire quoi? Une stabilité et de pas avec la tête en l'air et d'avoir un minimum vital de sécurité. C'est relié aussi au niveau de la partie urinaire. Au niveau du sacrum et du coccyx aussi, c'est le chakra racine et toute la circulation sanguine et les jambes. Quand vous avez des impatiences au niveau des jambes, comprenez-le, c'est aussi toutes vos contrôles, vos maîtrises. Vous n'arrivez pas à trouver la paix à l'intérieur, vous voulez faire les choses trop vite, vous n'êtes pas dans la patience, l'inverse de l'impatience. Ensuite, tout ce qui est bas-ventre. Bas-ventre, c'est l'ordre de la création et du respect de soi. C'est des choses qui n'ont pas été accomplies, c'est le respect intérieur, mais aussi imposer son respect, mettre des limites, savoir s'exprimer, prendre sa place. Il y en a beaucoup qui ont des kystes, il y en a beaucoup qui ont des nodules, il y a des cancers qui s'accélèrent. Vous savez très bien qu'il y a eu de gros soucis dans l'air suite à des petites picousses depuis quelques années, suite à un grand événement dont je n'en dirai pas plus depuis 2019-2020 et qu'effectivement, beaucoup d'arrêts cardiaques, beaucoup d'AVC, beaucoup de tachycardes, beaucoup de problèmes circulatoires, de maladies auto-immunes. On n'a jamais eu autant de crises d'épilepsie, de problèmes d'ORL, on n'a jamais eu autant de problèmes de thyroïde et de cancers de tout genre. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, vous ne saviez pas. Alors, pour la suite, tout ce qui est dans le ventre, c'est tout ce que vous retenez, que vous ne voulez pas digérer, que vous ne voulez pas laisser lâcher de vos comportements, de votre résistance face à vos peurs, à vos insécurités, mais aussi face à votre passé, des choses que vous devez laisser couler. Tout ce qui est des organes du haut, digestif, le foie, c'est les colères, la nervosité. La rate, c'est tout ce qui est angoisse accumulée. Les reins, c'est l'insécurité totale et le territoire avec l'urine aussi. Maintenant, tout ce qui est boule au ventre, plexus solaire, c'est relié bien sûr à la glande pancréatique et on est dans un manque de douceur et d'amour de soi et on ne met pas de la fluidité, de la paix en soi, mais aussi dans sa vie. Et ce sont des gens qui en ont gros sur la patate de tout ce qu'ils ont vécu, c'est des accumulations et ça digère plus. Et on n'arrive plus à dissoudre les impuretés du corps. Et c'est relié bien sûr encore avec les reins. Tout ce qui est respiratoire, c'est l'oppression, manque de liberté, manque de souffle de vie, manque de fluidité dans la vie et dans l'esprit. C'est le domaine de vos emprisonnements, vos propres emprisonnements dans vos propres mécanismes, mais aussi dans la vie au quotidien. Un travail qui vous étouffe, un patron, un mari, des enfants, des responsabilités, vous portez trop et vous prenez trop et vous pensez pas assez à vous. Voilà, besoin de liberté, besoin de s'exprimer, de prendre place, de s'expanser.
et c'est un enfermement, c'est aussi des dépressions, c'est aussi des tristesses et le cœur, bien sûr, va avec. Le mal-aimé, le manque d'amour, le manque d'affection et les deuils et les séparations. Voilà. Tout ce qui est de la gorge, c'est la voie du milieu, c'est le chakra de la gorge, s'exprimer, être sa vérité, ne pas retenir ses mots, ne pas hésiter à prendre place et à être, son authenticité. C'est en rapport avec le manque de confiance. Tout ce qui est oreille, c'est ce que vous ne voulez pas entendre, c'est votre propre guidance, c'est, votre propre intériorité, votre intuitif, c'est aussi tout ce qu'on a plus envie d'entendre autour de soi, donc c'est une forme d'isolement. C'est souvent aussi relié quand on se sent seul, on est en manque d'affection ou on a perdu quelqu'un. Tout ce qui est au niveau des yeux, c'est tout ce que vous ne voulez pas voir. Le nez, c'est tout ce que vous ne sentez plus. Tout ce que vous avez de touché aussi ici, la bouche, la langue, la gorge, c'est le goût à la vie, c'est les baisers, c'est la douceur à la vie et en général, le squelette, c'est l'axe. L'axe, c'est-à-dire les fondations propres de votre vie, vos fondations, votre organisation, votre structure. La tête, eh ben, la tête, c'est tout ce qui est pensée, contrôle, maîtrisant, mais aussi intelligence, sagesse, analyse. Voilà, ça, c'est en gros les parties du corps. Tout est revisité. Vous avez des signes corporels réguliers pour chacun, des problèmes de tension nerveuse, de tachycarde, de problèmes respiratoires, circulatoires, différentes pathologies, des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs, des problèmes d'alimentation, de régulation de poids aussi, de comportement intempestif, des colères, tout est revisité. Je vous ai dit que tout est revisité en vous, même dans vos organes, la nuit comme le jour et ben, voilà, c'est le grand Karcher, c'est le grand nettoyage de printemps et il va falloir accueillir et accepter et laisser traverser toutes ces énergies et traverser, plonger, pénétrer la vague et prenez soin de vous et abandonnez-vous à la vie et à ce souffle de vie, de transformation parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Plus vous êtes en dualité, plus vous résistez, plus vous êtes en colère, bah, plus vous êtes sous tension et moins vous avez la paix et moins vous allez bien et moins votre, anatomie, peut retrouver un juste équilibre. Alors, pour ce qui est du travail sur soi, je vous ai dit qu'on est dans un grand moment de révélation, de reset de l'humanité accouche. Nous allons sortir de toutes ces dualités, ces conflits. Ça va demander plusieurs années, mais en gros, on est dans un moment charnière, en fait, hein. Ça se fait pas en un déclic puisque l'enjeu principal, c'est le déclic de tout être dans l'humanité qui va faire la différence par son propre travail intérieur et son propre réglage de justice dans sa vie et aussi ce discernement de ne plus avaler les sornettes de tout le monde et des gens de l'État. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, j'en passe à la suite. Seule la vérité sera. Restez dans l'esprit que tout ceci est juste et bon pour vous et que vous passez des moments compliqués, que tout ne se met pas en place pour vous, qu'il faut s'adapter, que ça va se faire progressivement, mais qu'il faut du temps. Mais le but, c'est vraiment de vous faire plaisir et de créer la vie que vous voulez et enfin, bah, de renouveler, une nouvelle création, tout simplement. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de tous les signes zodiacaux. J'ai fait une petite note et je vais vous faire quelques commentaires. Et je vais prendre tous les signes zodiacaux qui vont être des clés de transformation en vous, hein. C'est comme des clés d'introspection. Et le but, c'est d'aller visiter tout ça pour essayer de vous améliorer et de voir un peu tout ce qui est conflictuel en vous, en dualité, et de parfaire à un être meilleur et allons dans cette harmonie de l'être. C'est une vraie symphonie, la vie. Et donc, tout ceci va résonner et puis, progressivement, vous ferez votre cheminement. Chacun, choisit son chemin et sa façon de faire, mais, voilà, je vous propose ceci. Ça fait partie je dirais des outils d'introspection et d'initiation. Parlons du Bélier. La bête à cornes et nous sommes en plein dans ce mois-ci, hein, courant de ce mois d'avril et ce Bélier, il vient travailler sur, cette intelligence de l'énergie de création et d'être capable de faire des actes justes.
Sa destinée est de guérir sa blessure d'identité. Qui je suis et moi-même face à moi-même et qui je suis face aux autres. Quelle empreinte, quelle identité j'exprime? Quelle est ma semence que je pose dans le monde, dans la matière? Et le grand travail à faire, c'est le mirage, hein, l'illusion du désir. Le bélier veut et désire. Désir sexuel, désir charnel, désir de la matière, de l'argent, du pouvoir, d'avoir, de son ego. J'ai décidé que je vais faire et avoir et j'aurai. Eh bien non. Voilà, et là on est en plein dans l'expérience de ça. Ensuite, nous passons au taureau. Le taureau, c'est l'intelligence du corps. C'est une énergie du taureau, c'est la bêta corne qui s'enfonce dans la terre et qui pénètre la terre, qui veut complètement vivre l'incarnation de tous ses sens et de son corps de chair, qui est sa propre vérité. Donc le but, c'est l'intégration de l'incarnation et de la manifestation, de l'adaptation et de l'équilibre dans la matière. Mais l'enjeu principal, c'est de prendre soin de son corps, mais de ne pas tirer sur la corde et de pas trop l'user et de pas trop abuser de cette matière et de cette envie de possession, mais aussi d'argent, de biens, etc. Donc il va découvrir bien sûr le dépouillement et de savoir adapter et équilibrer cette envie de la matérialité et de l'intelligence du corps, de prendre soin aussi de son être et de pas aller trop loin. Dans le désir de guérison de son expression, le taureau va travailler sur l'insécurité, la peur de l'insécurité. Et ensuite, il va travailler sur sa peur de la maladie, sa peur du physique, de ne pas y arriver, et sur la question de la mortalité. Donc, à l'inverse, l'immortalité. Voilà, il se croit tout fort, j'ai tout, je maîtrise tout, je suis là, tout va bien, voilà, je suis costaud, je peux tout accomplir, je peux tout révéler, résister, je peux tout porter, je vais réussir. Et des fois, la pathologie le rattrape ou son propre corps le rattrape aussi. Ensuite, le Gémeaux, notre cher Gémeaux, maître de la communication, de l'intelligence de la communication. Donc lui, c'est le verbe et le mot. Et il va donc travailler sur la guérison de l'incompréhension. L'incompréhension est bien sûr le mirage de la parole. C'est bien de parler, mais il faut qu'il y ait les actes avec. C'est bien d'enclencher des semences, d'aller à droite, à gauche, et de parler ceci et cela, et moi je fais ci, moi je fais ça, ah ben on va faire ci, on va faire ça. Et après, où est le résultat? Et puis l'engagement et la persévérance. Voilà. Alors ensuite, le cancer, c'est l'intelligence du féminin, de la famille, de la sensibilité, de l'émotionnel, et sa grande peur, c'est l'abandon, le sentiment d'abandon et de rejet. Et bien sûr, son accomplissement et son mirage, c'est de vouloir aider autrui et de vouloir tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler, tout tenir dans ses mains et d'aider tout le monde et de faire le sauveur enfin, il n'est pas encore au stade du sauveur, mais d'aider autrui et alors qu'il ne s'aide pas lui-même et qu'il n'arrive même pas à gérer ses émotions et à trouver cet amour pour lui-même. Voilà, et de laisser vivre ce féminin intérieur, autant les hommes que les femmes, hein. Alors après, notre cher lion, notre grand soleil égotique, alors lui, il va aller travailler bien sûr sur l'intelligence poétique du vrai. Il veut la vérité et la justice. Il a besoin d'approbation, il est très théâtral, il veut briller, il veut la validation des autres et bien sûr, son grand mirage, ça va être celui de l'ego. Et bien sûr, sa quête de reconnaissance. Voilà le but. Au-delà qu'il est leader, oui, qu'il brille et qu'il a un gros potentiel, une grande force, une grande tempérance et un grand amour et la compassion, son but, ça va être de visiter bien sûr tous les autres signes. Et c'est un signe central, solaire, le maître des animaux, des animaux en général, mais en même temps, c'est un modèle et un protecteur. Mais au-delà de ça, il doit d'abord découvrir l'amour pour lui-même et savoir être amour pour les autres, mais surtout ne plus attendre le retour de l'autre et la validation et de le faire pour lui-même avant toute chose et d'être dans une symbolique de tendre la main dans la fraternité que le Verseau
connaît beaucoup, ainsi que la Vierge, à travailler et de pouvoir, ne pas être le nombril de l'humanité. Après, nous avons la Vierge très contrôlante, très réflexion, très analyse, très structurée, tout est dans des boîtes. Le concept, grand concept et solidité, de ses acquis. Il va travailler l'intelligence de l'analyse. Il va travailler donc le mirage de la science, de toute la connaissance, qui croit tout savoir et tout contrôler et bien sûr, c'est un être qui n'est jamais satisfait, il est toujours dans l'insuffisance et il doit apprendre à laisser place à sa spiritualité et que tout n'est pas que dans l'esprit mental, mais aussi dans l'esprit divin. Voilà, et d'être beaucoup plus aussi encore dans le cœur. Vous voyez que beaucoup, nous allons travailler le cœur et le cœur se structure à travers tous les signes zodiacaux. Ensuite, il aura besoin bien sûr d'aller éclairer ses ombres. Après, nous avons la balance. Alors la balance, elle veut pas faire de bruit dans le sens, elle adore être dans le monde, c'est pas se papillonner au milieu de tout le monde et de briller, de parler et de profiter et des liens et sème la paix, ça veut pas les conflits, ça les évite, quitte à que chacun, le dernier qui a parlé a raison et l'intelligence de la beauté intérieure et du mouvement. C'est le beau de la vérité, mais il y a aussi le paraître, le beau des objets, de la beauté du corps, de la réussite, mais la balance, va devoir aller voir ses faussetés pour retrouver cette vérité et va devoir trouver cet équilibre entre son masculin, son féminin, mais aussi sa spiritualité, sa matérialité et son esprit et ce qu'elle manifeste dans la terre avec son verbe. Alors, bien sûr, elle a besoin de justice, puisque c'est la balance, c'est l'équilibre, donc elle ne supporte pas l'injustice et c'est sa grande réparation à faire. Voilà. Alors, revenons-en au scorpion, notre fameux grand scorpion, notre scorpion qui se pique et s'auto-pique et qui se tue lui-même, qui est un grand saboteur, c'est l'un des grands mystères des signes, mais qui accède au plus grand mystère de la création et de l'esprit humain. C'est l'intelligence donc du mystère et qui œuvre dans la transformation, quitte à être dans sa dissolution. C'est celui qui va exploiter et découvrir toutes les plus grandes profondeurs des abysses, de ses ombres et de ses malfaçons. Bien sûr, il va découvrir le mirage du pouvoir et de la manipulation, mais aussi de sa propre magie d'attraction et des fois à vouloir attirer ce qu'on veut, on se pique soi-même. Et bien sûr, il vit tout le temps la trahison parce qu'il se trahit lui-même et il ne s'apporte pas cet amour et il ne respecte pas ce qu'il est au départ et ce qu'il engendre. Ensuite, nous avons le Sagittaire, l'intelligence de l'espace et de la joie. Et nous allons découvrir que ce Sagittaire doit vraiment impérativement travailler la spiritualité et déposer vraiment cette spiritualité dans la matière. Et il doit découvrir cette bonne foi dans ses attitudes et aller dans ses engagements et persévérer dans ses actes avec foi et spiritualité. Ensuite, au-delà de tous les plaisirs de la vie, nous avons le Capricorne, intelligence du temps, la structure du temps, l'archétype général, maîtriser son temps, son espace, voire à très long terme. Mais dans tout ceci, il veut faire autorité et là, c'est le mirage de l'autorité. À un moment donné, il n'est pas que l'autorité et la volonté de lui-même, il faudra qu'il s'abandonne à aussi de laisser place aux autres et à l'idée des autres, l'individualité de chacun, donc la différence de chacun, mais aussi de laisser place à la volonté du créateur, n'est-ce pas? Et donc, son gros souci, c'est de vivre et de se libérer de l'humiliation, de la dévalorisation. Voilà, pour retravailler bien sûr la confiance aussi, et d'être capable de prendre sa place avec légitimité et justice. Le Verseau, qui suit derrière le Capricorne, c'est l'intelligence du futur. Lui, tout simplement, il fait bouger les codes acquis, établis, et c'est l'intelligence du futur
Il va travailler sur la mémoire du rejet, du sentiment de non désiré, parce qu'il a l'impression qu'il est seul au milieu de ce monde et qu'il n'a jamais été souhaité puisqu'il se sent tellement différent. Il a un mécanisme très avant-gardiste et qu'il se projette très loin. Il veut cette fraternité et il veut faire avancer le monde, il veut partager son savoir, il veut rendre un monde meilleur, plus fraternel et c'est tout ça qu'il va travailler et la recherche de connaissances, mais aussi la recherche de sciences spirituelles, la science de l'art du cœur, la science de l'art de la lumière, la science de Dieu. Ensuite, il nous reste maintenant plus que le poisson et le poisson, dans les eaux troubles, sait nager, est très connecté et va aussi dans l'abyssal, mais arrive toujours à sortir des longues vagues. Il est connecté à l'intelligence du sacré et notre beau poisson, les beaux poissons sont sauveurs du monde et nous non sortir de cette ère du poisson qui était cette ère messianique, christique annoncée et pour certaines religions, cette ère du poisson, c'était l'ère de Jésus, hein. Voilà et là, il doit travailler sur l'incarnation et donc d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus, enraciné, plus terre à terre, d'être pas trop perché non plus là-haut ou dans les abyssales de ses ombres et dans tout ce qu'il est, rêverie, imaginaire. Mais après pour le remettre dans la réalité, voir que c'est peut-être pas réalisable ou qu'on avait un peu trop rêvé, qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus sécurisantes et concrètes, il vient travailler vraiment son incarnation et s'incarner complètement avec le lien de tout le travail des signes d'avant. Il est le sauveur du monde et il doit d'abord se sauver lui-même. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir écouté ces 12 belles lumières, paliers, escaliers, transformations et ces puissances de travail d'intériorité, de transformation et puis, que ça vous porte. N'oubliez pas, nous sommes mis à nu et nous sommes en train d'enlever tout justement toutes ces enveloppes et de pouvoir s'améliorer et seule la vérité sera. Ne l'oubliez jamais et merci d'exister, mes chers messies. Je vous aime. À bientôt pour la suite des aventures.